Surtaxé. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Il est 9h06, merci d'être avec nous. C'est l'heure de notre débat ce matin avec notre question suite à la petite phrase mardi dernier d'Emmanuel Macron qui nous parlait de démocratie de l'émeute. Et on vous pose cette question ce matin. Peut-on parler justement de démocratie de l'émeute comme le dit le président? Alors vous êtes très nombreux ce matin à voter avec pas mal de messages ce matin. Avec Anonymous qui nous dit nous sommes peut-être complices du pire, mais le pire c'est Macron. Sébastien Roussel qui nous dit avec Macron on peut aussi parler de démocratie. Et Isbach qui nous dit quelle démocratie, c'est l'émeute tout court ou rien. On a aussi Eol34 qui nous dit je condamne toutes les violences, donc qui va dans le sens d'Emmanuel Macron. Et ce matin, pour en parler avec nos invités, nous avons Sophie Tissier qui est gilet jaune parisienne et coordinatrice du groupe Gilets jaunes signataires qui déclare les manifs. Elle fait partie aussi du mouvement des Gilets jaunes et il y a une manifestation qui est prévue le 9 mars, elle nous en parlera. Philippe Lost, porte-parole du mouvement des foulards rouges, bonjour. Bonjour. Et il y a Michel aussi Vivorca qui est sociologue, auteur du livre Face au mal, le conflit sans la violence aux éditions textuelles. Oui, absolument. Et donc il y a beaucoup de réactions, vous continuez de voter, vous nous appelez aussi. On va prendre un premier auditeur avant justement pour entamer le débat. C'est Alexandre qui nous appelle d'Aix-en-Provence, 0826 300 300, beaucoup d'appels. Allez-y, Alexandre, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que l'on peut parler de démocratie de l'émeute, comme le dit Emmanuel Macron, ou pas du tout? D'abord, le premier point, me semble-t-il, c'est que nous sommes dans la possibilité en démocratie, c'est de pouvoir s'exprimer librement dans la rue. Donc ça, le premier point, c'est un point intangible. On a toujours eu des manifestations en France, des manifestations qui se sont bien passées le plus souvent dans le passé, et on constate quand même depuis ces dernières années que systématiquement les manifestations dégénèrent. Donc il faut se poser la question de ce dérapage et de ces manifestations. Comment un moyen démocratique qui est celui de l'expression dans la rue, des citoyens, se transforme en émeute? Alors, moi personnellement, j'ai participé à une manifestation de gilets jaunes à Aix-en-Provence la semaine dernière. On était 150 gilets jaunes à manifester pacifiquement dans les rues. On avait déclaré préalablement la manifestation auprès de la préfecture. Et à mon grand étonnement, pendant que nous manifestions, à l'arrière, en queue de cortège, il y avait des policiers armés de LBD, de flashball. Donc, nous sommes des citoyens. Nous sommes des citoyens qui payons nos impôts en France, qui n'avons pas de casier judiciaire. Et croyez-moi que ça fait bizarre de marcher dans la rue en ayant des armes pointées dans son dos alors qu'on n'a rien fait de mal, juste de vouloir exprimer ses opinions et de dire qu'on n'est pas d'accord avec la politique qui est en cours. Alors, ça c'est le premier point. L'usage des LBD aussi, c'est une nouveauté. On ne connaissait pas ça auparavant. Même si on est pacifiste, je vous assure que le climat devient tendu dans la manifestation quand on sent que derrière nous, il y a des armes qui nous sont pointées dessus, alors qu'on ne fait rien de mal. Donc effectivement, le dérapage peut arriver à tout moment. Ça crée des tensions. Le second point, on sait qu'aujourd'hui dans les manifestations, on a des compagnies républicaines de sécurité qui interviennent, qui sont formées à gérer le désordre dans le cadre des manifestations, mais on a ajouté à ces compagnies républicaines de sécurité les BAC et puis la fameuse DAR. Alors, je crois que le LBD n'est pas le problème. Le LBD, ce n'est pas l'arme, c'est la formation que reçoivent les gens pour l'utiliser. Et ce qu'on remarque quand même, et quand on regarde des images à la télé, c'est qu'on retrouve des gens de la BAC qui sont censés intervenir sur des flagrants délits, la criminalité sur la voie publique. Ces gens-là se retrouvent tout d'un coup avec des armes, sans être formés, sans protection, à la différence des CRS, c'est-à-dire qu'on voit qu'ils sont équipés de simples blousons et d'un casque, se retrouvent avec des armes en main en situation de guérilla urbaine et des situations qu'ils ne connaissent pas. Forcément, la peur s'installe des deux côtés. La peur s'installe du côté des manifestants et la peur s'installe du côté des policiers, parce que c'est des situations exceptionnelles. Et là, on a des dérapages. Et là, on voit des hommes avec des armes qui tirent sur la foule. Mais bon sang, nous sommes tous français, bon sang, comment on peut en arriver à ça? Comment on peut arriver à ces extrémités aujourd'hui dans notre pays? Il faut vraiment que là, on se réveille et qu'on se dise comment on en est arrivé là. Alors, si je peux me permettre. Allez-y, parce qu'il y a beaucoup de nos invités. Non, mais votre exposé est intéressant, effectivement, mais il y a tous nos invités. Terminez, Alexandre, vous pouvez rester avec nous après au téléphone, même si on a beaucoup d'autres appels. Allez-y.
Oui. Ce que je voulais dire par ailleurs, c'est que c'est une spécificité française, c'est que la police est là pour organiser l'ordre et pour maintenir l'ordre. Mais dans les autres pays européens, la police n'est pas une police gérée par le politique. On entend par là qu'aujourd'hui, dans les salles de commandement, à Paris en particulier, le préfet de police, rattaché directement au ministère de l'Intérieur, donne des ordres. Alors on ne sait pas ce qui se passe dans la salle de commandement, mais c'est quand même étonnant qu'à un moment, on peut dire que le politique dit à la police qui est formée, vous rétablissez l'ordre. La police fait le nécessaire, mais le politique, dans quelle mesure le politique doit intervenir pour donner des instructions alors qu'on a des professionnels pour le faire? Bah oui, alors en même temps, il est responsable aussi, le politique. Hein. C'est lui qui va devoir rendre des comptes, Alexandre. À un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour trancher, pour donner, je pense, des ordres. Sinon, ça ne va plus. Philippe Lost, porte-parole du mouvement des Foulards Rouges, voulait réagir dans un premier temps à ce que vous avez dit, Alexandre, ce long énoncé. Oui, je remercie Alexandre effectivement pour poser le débat, mais moi, autour d'une table, même Alexandre, qui est là pour juger pour le travail des forces de l'ordre, remettre en cause effectivement la légitimité même de la BAC. Enfin, je veux dire, on a un état de droit qui est organisé depuis 107 ans, et pourquoi remettre en cause aujourd'hui la capacité de la BAC ou des forces de l'ordre de maintenir l'ordre dans les manifestations? Nous, on croit qu'effectivement, chez les Foulards Rouges, le mouvement des Gilets jaunes, il a complètement dérivé, et qu'il faut stopper effectivement ce mouvement. Le débat, il est là. Il n'est pas sur la légitimité ou non des forces de l'ordre. Oui, Michel Viavorca. Ce qui vient d'être décrit par Alexandre, c'est le passage de la démocratie à l'émeute. J'appellerai pas le mouvement des Gilets jaunes l'émeute, mais enfin, disons, le passage de la démocratie à des moments de violence. À des moments de voilà. Donc là, et il incrimine les forces de l'ordre, d'autres incrimineraient certains Gilets jaunes ou les casseurs. Enfin, on peut rentrer dans cette analyse. Ce qui me semble important, c'est de se dire, ok, mais comment est-ce qu'on repasse de l'émeute à la démocratie? C'est ça, pour moi, la question qui se pose aujourd'hui, parce que si on rentre dans un débat sans fin entre jusqu'à quel point les forces de l'ordre exagèrent, utilisent des armes, etc., ou jusqu'à quel point les casseurs, les pilleurs, les ultra-gauches, les ultra-droites, que sais-je, le contenu disparaît complètement. On ne sait plus de quoi on parle. En même temps, c'est Emmanuel Macron qui a remis une pièce dans la machine, si je puis dire, cette semaine avec ça. Et puis en disant, si vous allez dans les manifestations, vous pouvez être considérés comme les complices du pire. Moi, je pense qu'il faut parler de démocratie, qu'on peut à la limite parler d'émeute. Moi, je ne parlerai pas d'émeute, mais enfin, mais dire démocratie de l'émeute, ça ne va pas. Il faut parler du passage de l'un ou de l'une plutôt à l'autre et vice-versa. Et moi, je crois que la grande question aujourd'hui, on a encore vu des débats hier soir, je crois que c'était à Bordeaux, la grande question c'est, est-ce qu'on va repasser à la démocratie, c'est-à-dire à la prise en compte du pluralisme de la société, des questions qui surgissent dans la société et comporter entre autres, les Gilets jaunes, les Gilets jaunes. Oui, mais alors là, on rentre dans un autre débat. Sophie Tissier, donc ça va continuer. Pourquoi ça continue, le mouvement des Gilets jaunes? On va marquer une pause, mais juste la réponse sur cette question. Ça continue parce que le mépris de M. Macron continue. On voit bien qu'avec ce genre de petites phrases, comme vous le soulignez, il remet des pièces dans la machine, il attise le feu et il veut clairement la guerre avec les Gilets jaunes. Enfin là, je trouve que c'est d'une irresponsabilité totale de sortir ce genre de phrases dans ce contexte, alors que les Gilets jaunes sont encore très mobilisés. On l'a vu encore samedi dernier à la manif. Il les prévient, il dit attendez, maintenant, vous savez qu'il y a des violences parfois. On continue d'être mobilisés. On sait qu'il y a des violences. Nous, on peut pas contrôler toutes les personnes, tous les individus. Nous, on appelle les organisateurs de manifs, appelons au calme, systématiquement, dans notre communication. On demande à ce que la fin de manif se disperse dans le calme. Maintenant, il y a des gens extrêmement révoltés et qui en ont vraiment marre du mépris de M. Macron. Parce que ces mots sont très violents. Ces mots sont violents et c'est une réponse. Et c'est une réponse que les personnalités qui débordent lui donnent face au mépris qu'il nous inflige. Voilà. Allez, on poursuit dans un instant avec beaucoup de réflexions toujours. Beaucoup de réflexions, oui, je vous en parlerai en retour. En tout cas, si vous êtes gilet jaune, foulard rouge ou alors ni l'un ni l'autre, vous pouvez continuer de commenter sur les réseaux sociaux avec cette question gilet jaune. On n'est pas obligé de mettre un bout de tissu quand même, en fait, pour oui, c'est mieux pour sortir. Et parler sur Sud Radio. Peut-on parler de démocratie de l'émeute? Comme le dit Emmanuel Macron, pour l'instant, vous êtes toujours 66% à nous dire que non. On lira quelques-uns de vos messages tout à l'heure. Restez avec nous. Vous nous appelez 0826 300 300. On a envie de vous entendre sur Sud Radio. Il est 9h16. 5h10, le grand matin Sud Radio.
Avec Carrefour et Carrefour Market, vous avez le pouvoir de payer moins cher. Chez Carrefour et Carrefour Market, les 6 côtes d'agneau à griller sont à seulement 10,90 € le kilo. Ouais, je préfère pas savoir d'où elles viennent vos côtelettes. Bon, elles sont origine France, bien sûr. Alors là, je dis oui. Et je dis pas souvent oui. Jusqu'à demain, chez Carrefour et Carrefour Market, les 6 côtes d'agneau à griller origine France sont à seulement 10,90 € le kilo. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Modalité et magasins participants sur carrefour.fr. Avec Brico Dépôt, vos projets passent à l'action. Oui, parce que chez Brico Dépôt, vous pouvez compter sur des solutions de rangement design et performantes à prix bas toute l'année. Par exemple, le dressing imitation chêne grisée de 2 mètres de haut jusqu'à 2 mètres de large est au prix incroyable de 139 €. 139 € seulement pour ce dressing modulable avec rideaux, 2 colonnes, 10 étagères et un tiroir. Parfait pour passer à l'action. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en 2 mots. Découvrez notre gamme en dépôt et sur bricodépôt.fr. Sud Radio. Dans l'Hérault, à Béziers. Sur 104.7. Qui? Oui. Qui? Oui. Qui? Oui. Jean-Mi, à qui tu dis oui? Au kiwi dans mon assiette. C'est un kiwi français. Je vais pas lui dire qui est-ce. Il faut lui dire oui au kiwi français. Ah, kiwi. Kiwi. Cultivé en France, récolté en novembre, le kiwi français se déguste jusqu'en juin. Le kiwi français, le kiwi à qui on dit oui. Alors on plie et on saute. Allez Christiane. Mais j'ai besoin d'une pause là pour... Il y a l'air discount, je dois filer. Aujourd'hui, le sachet de 5 endives Origine France est à 99 centimes chez Netto. 99 centimes. En petite foulée, Christiane. Netto, le discounter qui fait la différence. Catégorie 1, magasin participant sur netto.fr. Retour du Grand Matin Sud Radio d'ici quelques instants sur Sud Radio. Intersport. L'histoire de Célia, c'est l'histoire d'une rencontre avec un legging Reebok chez Intersport. Un legging tellement souple que depuis Célia, elle n'arrête pas. Échauffement, cardio, fitness, abdos, fessiers. Tu mérites le meilleur, Célia. Tous en pleine forme avec Intersport. Du 25 février au 10 mars, le legging Reebok Jimana Tank Femme est à seulement 24,99 € au lieu de 44,99 €, soit moins 44%. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Avec Carrefour et Carrefour Market, vous avez le pouvoir de payer moins cher. Chez Carrefour, pour 2 produits achetés, le 3e est offert. Et allez, encore une promo pour vous débarrasser des produits dont personne ne veut. Ah ben non, sur la gamme Fanta. Alors là, je dis oui. Et je dis pas souvent oui. Jusqu'à dimanche, pendant le mois de la fidélité chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive, pour 2 produits de la gamme Fanta achetés, le 3e est offert. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Différentes variétés panachables, 1,5 litre, le moins cher des 3 est remboursé. Modalité et magasins participants sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Il est 9h19. Merci d'être avec nous ce matin. Et je vous rappelle notre question. Aujourd'hui, nous parlons bien sûr de cette petite phrase d'Emmanuel Macron. Peut-on parler de démocratie de l'émeute, comme le dit le président, avec pas mal de messages ce matin. Avec Joss Schmidt qui nous dit « Difficile de parler de démocratie avec des gilets jaunes immatures qui ne savent s'exprimer que par la violence. » On a Joyer aussi qui nous dit « Et avec Macron, où est-ce qu'on peut vraiment parler de démocratie ?» Il y a aussi C'est pas gagné qui nous dit quand même, on constate malheureusement fréquemment que les démocraties sont dirigées par des minorités, syndicats, corporations, entreprises influentes ou groupuscules violents. On a Michel Dutarn qui nous dit mais qui a mis les Français dans la rue? L'arrogance, la répression violente et surtout l'incompétence du gouvernement d'Emmanuel Macron pour éviter que les riches quittent le pays. Mais que fait-il de ceux qui ne veulent pas le quitter? Ah oui, alors qu'est-ce que vous répondez à cette question, Philippe Lost? C'est-à-dire, c'est certains gilets jaunes qui disent oui, c'est pas nous, en fait, la démocratie de l'émeute, c'est le président de la République qui ne nous a pas apporté les véritables réponses. Pour nous, la démocratie de l'émeute, en fait, c'est notre définition, c'est l'oclocratie. Alors, excusez-moi du terme. L'oclocratie. L'oclocratie. Qui est un régime politique. Oh là là, même Michel Virvorka qui s'y connaît en matière en fait de vocabulaire, etc. L'oclocratie, excusez-moi pour le terme, mais effectivement, vous tapez sur Internet, vous allez voir que c'est exactement ça, c'est-à-dire. Comment vous écrivez ça? Parce que là, vous m'interpellez. O-C-H-L-O-C-R-A-T-I-E. OCH. Alors c'est quoi l'oclocratie? En fait, la définition qu'on peut trouver très facilement, c'est que c'est justement la foule
au sens non organisé, qui souhaite prendre effectivement, c'est un régime politique qui promeut que c'est la foule qui a le plein pouvoir. Et justement, c'est un régime politique dans lequel la foule a le pouvoir d'imposer sa volonté. Exactement. Et notamment, justement, je rebondis par la proposition de RIC. Et donc, nous, la démocratie, c'est la démocratie qui est par les élections, par le débat. C'est pour ça que nous, chez les Foulards Rouges, on va organiser un grand débat à Rouen le 12 mars. Parce que effectivement, nous, on n'en peut plus de voir que la foule, aujourd'hui, qui est extrêmement minoritaire et au sens de la violence, puisse effectivement aujourd'hui prendre le pas sur notre démocratie, qui est peut-être pas parfaite, mais en tout cas que nous, on défend, c'est la démocratie par les élections et non pas par les réseaux sociaux ni par la rue. Les élections qui ne représentent plus personne aujourd'hui. Les représentants aujourd'hui, ils sont de moins en moins légitimes. Ah non, pour moi, il n'est pas du tout légitime. Et pour beaucoup de Français, pour beaucoup de Français, il n'est plus du tout légitime. Donc vous êtes pour l'oclocratie alors? Non, du tout. Écoutez, moi je crois que le débat est bien posé maintenant. Je ne connaissais pas ce mot de l'oclocratie. Donc ce sont les ocloclâtres alors. Mais non, je crois que la question elle est quand même assez simple. Pour qu'il y ait démocratie représentative, c'est ça dont on parle, il faut qu'il y ait des acteurs susceptibles de négocier, discuter, conflictuellement, mais sans violence. C'est ça pour moi ce qui est nécessaire. La démocratie, c'est on forme un tout, mais il faut bien gérer la pluralité des positions, des groupes sociaux, etc. Or, le problème, c'est que des deux côtés, on a une sorte de dialogue de sourds vertical, de haut en bas, un chef de l'État qui dit « moi, le Parlement, il est à ma botte », enfin, en gros, les syndicats, je ne les écoute pas, les associations, c'est pas grand-chose, etc. Et je veux un rapport direct avec le peuple. Le RIC. Et d'un autre côté, on a symétriquement une partie du peuple, les Gilets jaunes, qui dit « nous, on a voulu discuter directement avec le chef de l'État, puisqu'il nous dit lui-même qu'il n'y a rien entre nous. » Or, c'est une catastrophe. Et s'il n'y a pas construction d'acteurs, ou renforcement de ceux qui existent, ou apparition de nouveaux acteurs, je ne sais pas, mais s'il n'y a pas des acteurs pour gérer du débat, alors on n'a plus que le mauvais face-à-face entre un chef de l'État qui a son agenda et des gens qui ont le leur. Et une foule. Pas forcément une foule. Le vrai problème, c'est que la démocratie, elle repose sur l'égalité. Et aujourd'hui, on a de très fortes inégalités avec des personnes qui vivent dans des conditions totalement indignes et des personnes qui ne s'en sortent plus. Et les femmes, d'ailleurs, sont en première ligne de cette précarité. D'ailleurs, on organise donc donc vous êtes le 9 contente mars. qu'il y ait eu hier soir finalement un débat 100% féminin. Ce débat était complètement nul, avec des thématiques nulles. Voilà, on en parlait juste avant. Parler en boucle des serviettes hygiéniques, etc. C'est pas en boucle, c'est une question. Non, mais après, il y a eu beaucoup d'autres questions. J'ai pas vu tout le débat, mais ce que je sais, c'est que les vraies questions d'inégalité profonde, les injustices profondes que subissent les femmes et que subissent les pauvres en général dans cette société, on est dans une société anti-pauvre. Voyez, on est dans une société où on installe des bancs anti-SDF. On est dans une société où on baisse de 58 millions le budget alloué pour aider les plus précaires et notamment les SDF et les sans domicile fixe. Donc le problème, c'est que les inégalités, elles forcent à la colère en fait. Et toute cette révolte, elle provient de là. Donc à partir du moment où effectivement on a un président qui ne répond pas avec empathie, qui n'a aucun mot d'apaisement. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Aucun mot d'apaisement. Aucun mot d'apaisement, aucun mot d'empathie envers les 2000 blessés gilets jaunes qui ont perdu des yeux, des mains. Je voudrais juste poser une chose, c'est que les gilets jaunes n'ont commis aucun meurtre. Il n'y a eu aucune personne blessée profondément à cause des gilets jaunes. Il y a eu aucune. Vous rigolez ou quoi? Il y a eu des gilets. Oui, mais pas du fait des gilets jaunes. C'est pas de leur faute. Non, il y a eu des automobilistes qui ont perdu leur nerf parce que c'est des gens qui ne sont pas du tout justement dans l'écoute et dans l'empathie, qui répondent un peu au modèle de Macron. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Moi, je vous ai laissé parler, je vous ai pas interrompu. Donc je vous demande juste de pas m'interrompre parce que pour l'instant c'est la première fois que j'ai la parole. C'est la première fois que j'ai la parole. Je ne peux pas parler. Donc merci de ne pas me couper. Merci de ne pas me couper. Je ne vous ai pas coupé. Merci. Donc ce que je dis simplement, c'est que les morts qu'il y a eu dans le mouvement, les 12 morts qu'il y a eu dans le mouvement, ils sont apparus en marge, pas du fait des gilets jaunes. Ok, ce sont des accidents. Et par contre, il y a eu quand même plusieurs personnes qui sont mortes des blessures qu'elles ont reçues de la part des forces de l'ordre. Qui ça? Il y a eu un pompier qui était dans le coma qui a perdu la vie. Voilà. C'était à Bordeaux. Et oui, qui est tombé dans le coma. Il y a eu une forte répression. Il y a une très forte répression.
Il y a des gens qui perdent leurs mains, leurs yeux. Des policiers blessés également. Hein. Oui, des blessures très légères. Aucun policier n'est borgné. À ma connaissance, aucun policier n'a perdu une main ou un œil. Hein. Aucun. Et pourquoi vous le voulez ou pas? Non, bien sûr que non. Non, il ne faut pas de violence du tout. Mais ce que je veux dire en conclusion, parce que monsieur me laisse pas parler. On marquera une pause et on continue. Voilà, ce que je veux dire profondément, c'est que la cause de tout ce malaise, c'est les inégalités et c'est le défaut de démocratie et c'est le défaut les dysfonctionnements de notre système politique et des élections. On vit dans une démocratie qui a été mise en place en 1958, avec un contexte totalement différent. On est en 2018, en 2019, pardon. On peut très bien remettre en question aujourd'hui, en tant que citoyen, on a le droit de remettre en question et les fonctionnements de la police, monsieur, et le fonctionnement, la gestion des foules et des manifestations, et le fonctionnement de la démocratie. Bien sûr, mais dans l'ordre. Et c'est ce que l'on fait. Oui. Aujourd'hui, nous n'avons eu aucun espace de dialogue efficace et légitime et qui soit reconnu et qui soit acceptable. Le grand débat n'est pas un espace de dialogue acceptable. C'est un parti. Non, on remet en cause le système des partis, monsieur. Oui, mais on remet en cause le système des partis. Certains gilets jaunes quand même veulent un parti. Non, ils ont été sortis. Ceux qui sortent, ceux qui créent un parti ne sont pas légitimes, justement. Il faut aller justement de l'émeute à la démocratie. C'est ce qu'il évoquait à l'instant. Et vos appels, il y a Alexandre qui est en ligne avec nous, 0826 300 300. Et on continue de dialoguer jusqu'à 10h moins le quart. Dans le calme, parfois. Dans l'apaisement. Vous êtes toujours 66% à nous dire que non, on ne peut pas parler de démocratie par l'émeute. Continuez à nous appeler 0826 300 300 et commentez bien sûr sur Twitter, #Sud Radio Matin. 9h27, c'est Sud Radio. 5h10, le Grand Matin Sud Radio. Véhicule neuf, véhicule d'occasion, offre très performante. Bienvenue chez Debar Automobile. Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 20 ans. Rachat de véhicules cash, reprise, financement. On ne va pas chez Debar par hasard. Debar Automobile, partenaire du rugby sur Sud Radio. Chérie, pour les vacances avec les enfants... Oh, j'ai trouvé le lieu idéal. Le camping La Sirène 5 étoiles à Argelès-sur-Mer. Il paraît qu'il est équipé d'un immense complexe aquatique. Avec 2 piscines couvertes et chauffées et des toboggans géants. Les petits vont adorer. Il y a même un club enfant, des cours d'aquabike, du tir à l'arc, des comédies musicales et de nombreuses autres animations, même en basse saison. On réserve notre mobil-home ? On va profiter des tarifs attractifs de la basse saison avec les forfaits week-end et midweek. Infos et réservations sur camping-lasirène.fr. Sud Radio, dans le Tarn, à Castres, sur 104.7. Matmut Stories. Quand j'ai rencontré Antoine, il m'a dit qu'il était musicien. Mais c'est pas comme ça qui m'a impressionné. Waouh, tu conduis super bien. J'ai même droit à un bonus de 65%. 65%? Oh, j'adore. Oui, à la Matmut, quand on est bon conducteur, ils vont au-delà du bonus 50. Ils vont jusqu'à 65%. Matmut, ma valeur sûre. 65% de bonus égale bonus réglementaire de 50% plus 15% de bonus Matmut obtenu après 6 années supplémentaires sans sinistre responsable. Conditions de l'offre et coordonnées de l'assureur sur matmut.fr et en agence. Ne bougez pas, le Grand Matin Sud Radio revient dans un instant. Dans le nouveau magazine Entreprendre actuellement en kiosque, retrouvez la solution des entrepreneurs pour résoudre la crise des gilets jaunes. Comment Macron peut économiser 100 milliards de dépenses publiques afin de baisser les impôts et les charges. Tout ce qui va changer en 2019 pour votre bail commercial. Entretien exclusif avec Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar. La chasse aux médias de Gilles William Goldanel. Et comme chaque mois, les indiscrets de Robert Laffont. Entreprendre, le magazine de toutes les réussites chez votre marchand de journaux, 3,90 €. Sud Radio, parlons vrai. D'accord, pas d'accord, votre avis compte. Prenez la parole sur Sud Radio. 0826 300 300. Seulement 5 centimes par appel. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Merci d'être avec nous, il est 9h30, c'est la troisième partie de notre débat ce matin. Peut-on parler de démocratie de l'émeute, comme le dit Emmanuel Macron? Avec nous ce matin, Sophie Tissier, qui est gilet jaune parisienne et coordinatrice du groupe Gilets jaunes, qui va parler bien sûr. Philippe Lost, qui est porte-parole du mouvement des foulards rouges, et Michel Vievorka, qui est sociologue et auteur du livre Face au mal, le conflit sans violence, aux éditions Textuelles. Oui, avec un sondage ce matin qui continue à évoluer. Vous êtes 66% à nous dire. Il reste un petit
petit peu à 60%, 66% pour l'instant. Même s'il y a en fait de nombreux votes qui sont intervenus encore, ça reste en fait dans cette jauge. Oui. Encore un commentaire et des messages. Damien, Jeanne qui nous dit une fois de plus, Macron fait un amalgame. L'acte 15 ou 16 demain démontre que sa stratégie de diabolisation a échoué. Et on a Joss Schmitt aussi qui nous dit la police doit protéger les citoyens d'une minorité d'irresponsables aux motivations très discutables. Seules les manifestations syndicales sont disciplinées, bien que 100 fois plus importantes. Les agressions de parlementaires rappellent les pires heures de notre histoire. Oui, c'est vrai. Et parfois, j'aime bien aussi lire ces commentaires parce que, évidemment, on se répond les uns les autres. Il y a Damien qui dit il reste très suivi le mouvement des Gilets jaunes sur les ronds-points. Il y a Lord Marcel qui dit non, il n'y a plus personne sur les ronds-points. Alors, ça dépend aussi des endroits et des villes. Et je voudrais dire quelque chose parce que moi, j'ai participé aux grandes manifestations de la loi travail. Activement. Et ce qu'on a vu, c'est que ce genre de manifestation n'est plus entendu. Voilà. Les politiques ne répondent pas aux manifestations syndicales organisées de façon classique. On a fait des mois et des mois de manifestations contre la loi travail. Elle est passée en force. D'ailleurs, cette loi a été écrite par Macron, il faut quand même le dire. Donc, c'était déjà précurseur de sa politique anti-pauvre. Clairement, c'était une réforme. C'est quand même une réforme ultra-libérale, qui a mis à mal les conditions de travail de tout le monde et particulièrement des précaires dont je fais partie. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que les manifestations aujourd'hui, elles ne sont plus entendues. Une manifestation classique. Manifestation classique, oui. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gilets jaunes qui refusent de manifester dans un cadre normal, légal, et qui veulent que ça déborde parce qu'ils ne sont pas entendus. Et c'est ça le problème dans une démocratie. Si l'expression citoyenne de manifester n'est plus entendue par le pouvoir, là, on arrive à une crise comme celle qu'on vit aujourd'hui. On a une réaction au standard avec Alexandre au 0826 300. Alexandre est parti. Ça a coupé. On le reprendra dans un instant. Il y a d'autres appels, mais on les prendra en fait un petit peu plus tard. Michel Viervorka, sur ce que disait à l'instant Sophie Tissier, c'est vrai, c'est-à-dire que les syndicats ces dernières années avaient tendance à manifester, puis finalement, on attendait que la manif se passe et puis on n'en parlait plus, quoi, non ? C'est vrai qu'il y a eu de moins en moins de monde aussi dans l'ensemble, et que le syndicalisme en France est dans une sale période. Il faut aussi le constater. Mais symétriquement, et là je me tourne vers vous justement, moi ce qui m'intéresse par rapport à cette question-là, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, jusqu'ici, a donné le sentiment de ne pas attendre quoi que ce soit de l'intérieur des entreprises et du monde syndical. Jusqu'ici. Et que, dans l'ensemble, il se tourne vers l'État, vers le pouvoir, pour faire valoir ses revendications, mais à aucun moment il ne dit ces revendications relèvent aussi du patronat, de la contestation de ce qui se passe dans les entreprises. Voilà. Et donc, détrompez-vous, il y a beaucoup de gens syndiqués qui viennent dans les Gilets jaunes et les syndicats s'intéressent beaucoup au mouvement. Et d'ailleurs, la CGT appelle demain à venir à la manifestation à 11h. Et il y a d'autres syndicats sud, plein de syndicats qui viennent aussi en manif. Mais ils viennent pas avec leur drapeau. Alors c'est exactement ce que je suis en train de vous dire, que les syndicats viennent dans les manifs. Et quand j'ajoute que la CGT à Paris a voulu organiser une manifestation qui devait se rapprocher à un moment ou un autre. Oui, ça s'est fait, il y a eu une forte convergence, il y a eu beaucoup de gilets jaunes. Il n'y avait pas grand monde côté CGT. Oui, mais c'était en semaine, il faut comprendre que les gilets jaunes, ils se rassemblent traditionnellement maintenant le samedi et le week-end. Et donc les gens qui viennent de province, qui travaillent en semaine, etc., c'est déjà très difficile de se mobiliser. Vous savez, c'est beaucoup de sacrifices, donc les gens viennent principalement le samedi ou le dimanche. Vous allez dans mon sens. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est que le mouvement des gilets jaunes, dans l'ensemble, avec des nuances bien sûr, mais dans l'ensemble, le mouvement des Gilets jaunes ne s'est pas intéressé à ce qui se passe dans les entreprises, au rapport de travail, au rapport hiérarchique, n'a pas exercé une pression de l'intérieur. Moi, je n'ai pas vu des Gilets jaunes dans des entreprises en tant que gilet jaune. Non mais vous rigolez ou quoi ? C'est déjà difficile d'être syndiqué aujourd'hui. Vous savez, quand on est dans une entreprise et qu'on est syndiqué, on est très souvent discriminé. Enfin, il y a énormément de discrimination syndicale et c'est très difficile aujourd'hui d'afficher un syndicalisme en entreprise. Je vous le dis. Vous ne me comprenez pas. Je vous dis de mettre un gilet jaune en entreprise, c'est encore plus difficile. Je vais le dire autrement. L'univers des gilets jaunes n'est pas l'entreprise, n'est pas l'intérieur de l'entreprise. Les acteurs importants pour les Gilets jaunes ne sont pas les syndicats, ou les syndicats ne sont pas des acteurs importants pour les Gilets jaunes. Il y a deux univers. Si il y a deux univers,
Et c'est très étonnant que ces deux univers ne se soient pas rapprochés. Oui, mais ils se rapprochent, mais de toute façon, comme on n'est pas structuré et qu'on est un mouvement spontané... Oui, il y aura d'ailleurs des journées de mobilisation à partir du 8 mars, 9 mars, ce que vous disiez en fait tout à l'heure, et après. Il y a une grande manif avec toutes les femmes réunies. Oui. Le 9 mars, les femmes Gilets jaunes, on organise avec le collectif 8 mars 15h40 qui regroupe plus de 50 organisations parmi des syndicats. On fait une grande manif droit des femmes pour dénoncer, qui s'appelle Les femmes donnent de la voix, et pour dénoncer la précarité, pour dénoncer les inégalités de salaire, pour dénoncer toutes les violences aussi sexistes que subissent les femmes. On en est à 25 femmes qui sont mortes sous les coups d'un homme depuis le 1er janvier. 25 femmes. Est-ce que le président entend ça? Parce que là, on est bien au-delà du terrorisme. C'est du terrorisme quotidien, c'est du terrorisme que subissent les femmes par certains hommes. Philippe Lost, Oui, je voudrais rebondir par rapport à ce qu'a dit Mme Tissier. Pour les foulards rouges. Pour les foulards rouges, parce que moi, j'ai un vrai problème parce que vous remettez en cause la légitimité d'Emmanuel Macron, c'est votre droit de le dire, puisqu'on est en démocratie, mais par contre, moi, j'ai un souci avec vous, parce que moi, je considère qu'aujourd'hui, à quelle légitimité vous avez autour de cette table? Pour le coup, je vais être un peu d'accord avec Éric Drouet, vous voyez, parce qu'il sort que, effectivement, vous êtes assez opportuniste. Alors, vous me répondrez là-dessus, parce que là, sur le plateau, vous avez un gilet jaune, vous avez un gilet violet, vous avez un fanion vert. Donc, on ne sait pas si vous êtes, en fait, des intermittents, de nuit debout, des gilets jaunes, des femmes, des féministes. Je suis un peu tout ça, je suis multiple, à un moment donné, c'est ça le problème chez vous, c'est-à-dire dans ce mouvement... On peut pas être monolithique. Dans ce mouvement, il y a des leaders, soi-disant, effectivement, mais soit on a des opportunistes qui veulent faire que de la politique, et aujourd'hui on le voit bien, et depuis le début nous on le décrit, ou soit effectivement il y en a qui essaient de récupérer le mouvement. Donc on ne sait plus trop évidemment aujourd'hui quels sont les vrais interlocuteurs du 17 novembre qui sont pour nous évidemment sur des revendications sociales. Sophie Tissier. Alors c'est une attaque frontale. Oui, Éric Drouet m'a cité... Non, il vous pose une question. Non, Éric Drouet, il fait référence, alors je peux en parler puisque c'est vous qui abordez le sujet, c'est pas moi. Vous abordez le sujet, Éric Drouet a parlé de moi dans une vidéo il y a quelques jours en me traitant d'opportuniste, etc. Il faut savoir qu'on est dans un mouvement où il y a des têtes d'affiche qui sont extrêmement coupées de la base et qui ne parlent pas à tout le monde. Voilà. Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai subi une campagne de calomnie qui est partie de Maxime Nicole, pour ne pas le citer, qui se sont permis de jeter mon nom en pâture sans me connaître, parce qu'ils ont vu sur mon profil Facebook qu'effectivement, j'étais intermittente, que j'avais fait nuit debout. Oui, c'est pour ça que je vous pose Ils la se question. disent, oh là là, mais cette fille, elle est partout, qu'est-ce qu'elle fait là? Non, moi, je suis en révolte depuis plus de 5 ans contre le système. Je dénonce le système politique qui est dysfonctionnel depuis plus de 5 ans. Et oui, j'ai défendu les droits des intermittents et précaires. Je suis une femme, je suis féministe. Pour moi, c'est pas du tout incompatible avec le fait d'être gilet jaune. C'est pas parce qu'on a un passé militant. Et en fait, je ne suis pas opportuniste pour la bonne et simple raison que... Avec le groupe de Gilets jaunes signataires qui déclarent les manifs, nous proposons simplement une plateforme logistique pour aider le mouvement à structurer les manifestations. Nous ne sommes pas là pour prendre des décisions politiques, nous sommes là pour aider le mouvement à se structurer, pour justement permettre une démocratie au sein du mouvement. Et là où Éric Drouet a eu bien tort de m'attaquer, c'est qu'il me dit que je veux faire de l'anarchie dans le mouvement, alors que je fais exactement l'inverse. Je veux aider le mouvement à s'organiser et se structurer. Le leadership je veux aider le mouvement à se structurer, mais il n'y a pas de leadership à avoir, puisque dès qu'il y a une responsabilité, vous n'êtes plus là. Non, mais il n'y a pas de responsabilité. Non, mais on peut pas prendre la responsabilité de quelques personnes, de quelques individus qui pètent les plombs et qui commettent des dégradations. Voilà, on peut pas prendre la. Vous arrêtez de me couper la parole, monsieur, ou non, madame, c'est un dialogue aussi. C'est un débat. Est-ce que je peux parler? Oui. Donc, ce ne sont pas la responsabilité du mouvement. On n'a pas à prendre la responsabilité pour des individus, des personnes qui sont seules à commettre des dégradations. Ils sont pas seuls. C'est des groupes voilà, d'anarchistes qui font ce qu'ils veulent, mais nous, on n'en est pas responsables. Nous condamnons toutes les violences systématiquement. Allez, nous avons une réaction au standard. 0826 300 300 avec Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Laurent. Merci d'être avec nous. Oui, j'ai bien écouté tout ce qui a été dit. Ça me paraît juste un petit peu dans tous les sens. En plus, c'est ça qui est intéressant. Oui. Là où je voulais rebondir, c'est que les Gilets jaunes, aujourd'hui, le problème, j'ai commencé le 17, et là, ils me voient de moins en moins souvent. C'est-à-dire, j'y tous les 2 jours, puis tous les 2 jours, puis maintenant, ils ne voient plus que les week-ends. Parce qu'il y a un épuisement, parce que cet épuisement, il correspond à la déception des non-résultats de ce qui a été demandé dès le départ.
diminution ou arrêter d'augmenter les carburants. Aujourd'hui, ça arrête pas d'augmenter. Donc imaginez quand on sort régulièrement et qu'on voit que la pompe à essence, finalement, les prix montent alors que ça fait des mois et des mois. On dit stop, les salaires s'en sortent plus. Quand on demande, qu'est-ce qu'on demandait? Mais vous prenez la base, vous regardez, rien n'a été fait. On demande à ce que les gros porteurs, avions, bateaux, et etc., payent leur tribut à l'État en taxes. Rien, pas un mot là-dessus. Qu'est-ce qu'on demande d'autre? Ça viendra peut-être du grand débat. On demande de récupérer l'argent des fraudes fiscales. Toujours rien. Et à côté de ça, on vous envoie un gros bol de fumée super intelligent par contre, comme on le sait de notre président. C'est-à-dire, on va ouvrir le débat pour pas que ça tourne à la catastrophe. Pas que je sois obligé de me mettre à payer le dû que j'ai promis aux autres de ne pas rendre. Donc tous ces gros porteurs de finances. Donc il fait un grand débat. Tout le monde parle. Tout le monde s'exprime. Donc il a récupéré en fait la parole des citoyens en jaune qui seront sur les ronds-points, sur les ronds-points, en disant voilà, je vais régler tous vos problèmes. Maintenant, vous avez 150 sujets. Ça va de... Hier, j'ai écouté les femmes. Ça va très très loin. Je voudrais pas... Voilà, je veux pas... Tout était justifié, mais normalement, c'est au niveau des maires, des communes, des préfectures, enfin, je sais pas, ça me dépasse complet. Et il est là, c'est le président de la République, et il répond. Et il répond à des petites questions et tout le monde est content, ça soulage. Parce que ça soulage l'âme du citoyen, mais rien n'a changé. C'est formidable, personne ne voit que rien n'a changé, ça continue. C'est même de pire en pire. Le coût de la vie augmente, on a encore l'augmentation de l'EDF. Attendez, Sophie, Laurent, est-ce que vous continuez du coup de vous mobiliser le samedi ou pas alors finalement? Oui, bien sûr. Oui, toujours les week-ends. Donc, bravo, merci Laurent, faut continuer. Mais voilà, et puis vous voyez tout ce qu'il y a, le départ, il me manque un leader. Personne ne voit de leader. J'étais un. Rien que sur la ville où je suis, tout le monde se disputait. Aujourd'hui, vous êtes où, Laurent? Vous avez dit à Étoile-sur-Rhône, dans la Drôme. Dans la Drôme. Et donc, préfecture de Valence, on est allé je sais pas combien de fois. J'ai rencontré le préfet avec mes collègues. On a rencontré plein de monde. Franchement, on a serré des mains, on nous a écoutés. Mais rien n'a changé, c'est tout. Donc, ce mouvement, il va s'épuiser. D'accord, il va se disperser, il va se fédérer. Il a 4 mois. Il va lui falloir du temps. Mais quand ça va ressortir, vous aurez là des vrais, peut-être pas des vrais leaders, mais ça viendra. En tout cas, vous allez avoir une vraie foule en colère. C'est vrai. Une vraie foule en colère, et c'est ça qu'il fallait éviter. C'est dommage. C'est dommage. Mais il se joue de nous, Macron. Il est très intelligent. Il se joue de nous et on marche. Merci Laurent de votre témoignage, effectivement, de votre réflexion qui est réflexion sensée, qui nous a ramené peut-être un petit peu au sujet de départ. On va conclure. Michel Virevorka. Écoutez, il y a de la déception, ça c'est très clair. Il y a, quand on est déçu, on laisse tomber, ou on se radicalise, on essaie de trouver une sortie politique. Rien de tout ça n'est vraiment clair pour l'instant. La première étape de la sortie de tout ça devait être ce débat. On sent bien que ça ne marche pas ou mal. On verra. Et il faut donc attendre ce qui sortira de ce débat et des propositions, des nouveaux acteurs qui vont se renforcer, des choses comme ça. Donc il faut attendre maintenant, je crois, la sortie du grand débat. Rapidement, il y a un petit message pour vous, Philippe Loss, si vous allez peut-être pouvoir répondre en conclusion. En réponse donc aux représentants des foulards rouges sur votre plateau, nous ne sommes pas en oclacratie, mais en macrocratie, le pouvoir unique pour les marcheurs et Emmanuel Macron. Plutocratie. Oui, en fait, moi je vais juste élever un peu le débat en terminant sur... il est terminé là. En terminant sur la citation de Victor Hugo, qui dit que souvent la foule trahit le peuple. Et aujourd'hui, c'est bien le cas ce qui se passe, puisque aucun mouvement comme les mouvements Gilets jaunes est inédit en ce sens qu'il n'a pas voulu, il ne peut pas se structurer aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a des leaders aujourd'hui qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités, qui ne veulent pas se présenter aux élections, qui veulent renverser le système, et tout ça, effectivement, en cautionnant indirectement toute cette violence. Merci à vous, Philippe Lost. Merci, Sophie Tissier. Donc demain, vous appelez. Demain, on appelle à 11h sur les Champs-Élysées. Et le week-end du 8, 9, 10, il y aura un grand sitting organisé par Priscilla et la France en colère. Et le 9 mars, le lendemain de la mobilisation du 8 mars, 15h40, grande manif des femmes, où on ira rejoindre sans doute après l'action de... La pression continue. Et la pression continuera tant que Macron n'écoutera pas et sera braqué. On verra, il y a le débat. D'ici là, il y aura encore d'autres sujets, d'autres débats. 66% toujours. Il y a eu beaucoup de votes, évidemment. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans un instant, c'est Yolène Delabigne et on parlera avec un docteur qui s'appelle docteur Jimmy Mohamed qui nous dit en attendant le docteur. Donc si vous avez des enfants, on va vous expliquer que détendez-vous, tout va bien se passer. Restez avec nous, 9h45. 5h10.